Voilà, merci. Bien, on reprend avec un beau dossier, me semble-t-il, qui porte sur, puisque vous nous demandez ce que nous avons fait depuis janvier, qui porte en particulier sur une des grandes compétences de la région, qui est la formation, mais surtout sur la convergence d'un dispositif qui n'est pas le moindre, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre le droit à la formation tout au long de la vie, et ce droit, il est opérationnalisé par désormais, au 1er janvier 2017, un service public régional de la formation unifié Bourgogne-Franche-Comté. Nous avions, le 29 avril de cette année, voté les autorisations de programme qui vont désormais, qui nous servent bien évidemment à vous présenter le résultat des consultations qui nous amène aujourd'hui à décliner, je le redis, sur 21 territoires, c'est-à-dire ce qui correspond au bassin d'emploi, à la mise en œuvre de ce futur service public régional de la formation Bourgogne-Franche-Comté. Très rapidement, parce que vous savez bien que dans ce domaine-là, on est à la fois sur un dispositif de masse, puisque ce ne sont pas moins de 4000 demandeurs d'emploi de plus de 16 ans, les plus éloignés de l'emploi qui pourront bénéficier et accéder à un premier niveau de qualification qui sont visés tous les ans par ce dispositif. Et vous avez ici, bien évidemment, la volonté à la fois de poursuivre ce qui était fait dans l'ex-Bourgogne et l'ex-Franche-Comté, mais d'optimiser un service réellement rendu au public. Je le rappelle, offrir une formation de premier niveau à tout demandeur d'emploi, niveau 5, niveau 4 quand dans le métier ou dans la branche professionnelle ce niveau est exigé, accroître bien évidemment les compétences des demandeurs d'emploi, mais dans le seul but de répondre expressément aux besoins des entreprises, prendre en compte l'ensemble des publics avec des principes de service au public, c'est-à-dire qualité des formations, égalité d'accès, proximité, je viens d'en parler avec les périmètres territoires qui ont été retenus, sécurisation des parcours et accompagnement individualisé. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui non seulement de développer un dispositif de masse, mais aussi d'intégrer de la souplesse et suffisamment d'adaptation pour permettre de s'adapter aux besoins économiques des territoires, aux besoins de compétences que les entreprises rencontrent, et à la fois d'individualiser, ou en tous les cas de permettre de prendre en compte la particularité de chaque demandeur d'emploi. Donc ce sont 21 plateformes géographiques qui sont organisées sur la base des zones d'emploi, et il est prévu dans ce service public l'habilitation d'un certain nombre de groupements d'organismes, d'opérateurs de formation qui interviendront dans le cadre d'un conventionnement pluriannuel, donc ce qui permet là encore à la fois de la continuité, de la lisibilité sur l'offre de formation, mais aussi de la sécurité pour les mêmes opérateurs. Il convient désormais de relier la question de droit à la formation à la question d'un droit à l'orientation. Et je n'imagine pas un service public régional de la formation qui ne serait pas relié au minimum au service public de l'emploi, au service public de l'orientation désormais, et au service public de l'éducation évidemment. Et donc nous sommes dans cette configuration en situation, en tous les cas c'est mon souhait et c'est notre volonté collective, d'apporter de l'efficacité dans les parcours, un peu de fluidité bien évidemment, et puis d'assurer non seulement la réussite des formations, mais surtout le maintien et le retour à l'emploi d'un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans la difficulté vis-à-vis de ces problématiques-là. Donc la coordination avec le SPRO, avec le service public régional de l'orientation, il passe bien évidemment par un travail
et étroit avec les prescripteurs de notre service public régional de la formation. Je parle ici bien évidemment de Pôle emploi, mais des missions locales, mais aussi de Cap Emploi, donc qui a comme mission de travailler à la réinsertion des personnes reconnues travailleurs handicapés. Et chaque demandeur d'emploi doit trouver non seulement une réponse en matière d'orientation, une réponse en matière de prescription pour accéder à ce futur service public de la formation tout au long de la vie. Je rappelle encore rapidement, c'est quand même un dossier important, que le contenu de notre service public passe par au moins 4, le dispositif amont, j'entends, par 4, j'allais dire, segments importants, à la fois l'accès à la connaissance, l'accès à tous les prérequis qui permettent d'envisager d'accéder à une qualification professionnelle. Et je cite ici, bien évidemment, les formations de remise à niveau, mais aussi le français langue étrangère et tout ce qui a vocation, tous les modules qui ont vocation à aller vérifier par une immersion en entreprise quels sont les préalables, les prérequis pour appréhender, aborder un métier par le biais d'une formation. Je parle bien évidemment aussi des formations qualifiantes de niveau 5, puisque c'est le minimum requis aujourd'hui dans un contexte où les niveaux de qualification ne cessent de s'élever, avec des marchés qui ici seront pluriannuels, répondre à des besoins plus structurels sur les niveaux 4 et plus, avec des marchés pluriannuels, parce que là, on sait que dans un certain nombre de domaines, les besoins sont présents et pour plusieurs années. Et puis, garder cette souplesse et cette capacité d'adaptation, finalement, une clause de revoyure tous les ans qui nous permet de rebalayer, retoiletter les réponses formation à apporter sur les territoires, et donc avec, pour, là encore, les niveaux 4 et plus, des marchés annuels. Ajouter à cette présentation que l'accompagnement des demandeurs d'emploi est dans ce service public régional de la formation une obligation. Une obligation qui sera individualisée par rapport à chaque parcours et où l'opérateur de formation garantira sa mise en œuvre. Non pas avec le formateur qui est intervenant de la formation où on a 15 stagiaires. Non. La demande qui est faite et qui est imposée et qui est attendue, c'est une réponse qui vise à ce que l'organisme, l'opérateur, les opérateurs de formation apportent un supplément d'accompagnement, un supplément de sécurité dans l'organisation des parcours, parce qu'entre une remise à niveau puis l'accès à une préqualification, parfois le temps peut être long, parfois les demandeurs, les stagiaires ou les demandeurs d'emploi ou les futurs finalement salariés peuvent se décourager et interrompre leur parcours. Donc la façon de prévenir ces ruptures de parcours, c'est d'introduire ces modalités d'accompagnement et de sécurisation des parcours. Dernier point, les modalités de financement de l'amont de cette qualification. C'est une procédure d'habilitation et un paiement des organismes de formation selon le principe de juste compensation des coûts. Alors avec bien évidemment un cadrage que vous avez dans vos annexes, mais ce sont le respect de 3 principes d'achat public qui sont à la fois les enjeux de transparence, les enjeux de mise en concurrence, puisque je rappelle que la formation professionnelle relève de secteur de la concurrence, et surtout l'égalité de traitement des candidats. Donc l'habilitation, je l'ai dit tout à l'heure, se fera par convention de 4 ans dans le cadre de cette mission d'intérêt général, et la compensation du juste coût permet, après établissement d'une comptabilité analytique, de contrôler non seulement la traçabilité, mais bien évidemment l'éligibilité et la recevabilité des dépenses que les organismes de formation ont engagées. Avec bien évidemment quelques curseurs qui nous permettent de maîtriser
l'engagement dans le service public, c'est-à-dire des parcours d'au minimum 30 heures par semaine pour les stagiaires. C'est un maximum de 650 heures qui pourront être réalisées sur la durée du conventionnement par demandeur d'emploi, ce qui permet de contenir, de maîtriser les futurs budgets nécessaires au fonctionnement de ce service public régional de la formation dont je me réjouis qu'il soit prêt au 1er janvier 2017. Voilà, je vous remercie.